C'est si haut! À l'aide! Qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? J'ai juste laissé un mauvais commentaire sur une série absurde et voilà le résultat. Cette héroïne est vraiment dingue. La famille Fontaine est si gentille avec elle et elle a carrément aspiré toute leur chance. Elle a ruiné la famille Fontaine. Pourquoi je me suis réincarnée en bébé? Dans le ciel, comment un bébé peut-il tomber? Papa? Cet enfant. Il ne semble pas blessé, pas une égratignure sur lui. Léa Dubois. C'est le nom que ta mère avait choisi pour la future fille de la famille Fontaine avant de nous quitter. Thomas. Tu vois comme c'est étrange? Thomas, la famille Fontaine. Est-ce que j'aurais atterri dans la série que je regardais? Quel est ce que bruit? Dans la série, la famille Fontaine est vraiment à plaindre. Après avoir adopté l'héroïne, ils se font aspirer leur chance. Surtout ce Thomas Bernard. Un patron puissant et au grand cœur, mais à cause de cette chance aspirée, il finit par mourir dans la rue. Est-ce que j'entends les pensées de cet enfant? Que dit-elle? Je meurs dans la rue? Quelle héroïne? Quelle chance? Antoine Leclerc, ce bel homme, a aussi eu une fin tragique. Il a fini par perdre sa famille et sa vie. Quoi? Père, ce petit... il est plutôt intéressant. Papa. Allons d'abord chercher Chloé. D'accord. Chloé Martin. Zut. C'est aujourd'hui qu'elle rentre au pays. Comment sait-elle que Chloé rentre aujourd'hui? Mon beau-frère, mon bel oncle, ne partez surtout pas. L'héroïne est liée à vous par la connexion du destin. Plus la famille Fontaine est malchanceuse, plus sa chance augmente. Alors, elle a échangé avec le système un accident. La route devant va s'effondrer soudainement. Vous serez tous les deux gravement blessés, l'un à moitié mort, l'autre handicapé. Ce sera horrible. Thomas, cette route devant, elle est neuve, non? Il ne devrait pas y avoir d'accident. Oui, père, cette route est neuve. C'est impossible. Cet enfant avait raison. Si on était passé par là tout à l'heure, ça aurait été... Cette petite... C'est notre porte-bonheur. On n'ira pas à l'aéroport. Allons-y. On rentre à la maison avec Linger. Je veux l'adopter. M'adopter? Je me souviens. Dans l'histoire, la famille Fontaine avait aussi adopté un bébé abandonné comme petite fille. Mais l'héroïne a découvert que le bébé était un être de grande fortune. L'héroïne a aspiré toute sa fortune et l'a maltraité à mort. Mon Dieu, alors je suis devenue ce bébé abandonné, ce petit personnage sacrifiable. Je ne veux pas mourir. Père, grand frère. Waouh! Linger. N'aie pas peur. C'est le destin qui nous réunit. Tu es la petite fille de la famille Fontaine. Personne ne te fera de mal. T'inquiète pas, ton grand frère va te chouchouter comme une petite princesse. Ah, ils sont si gentils. Maintenant que je suis là, Je vous protégerai. Je ne laisserai pas l'héroïne vous faire du mal. Papa, grand frère. Kinyan est de retour. Système, pourquoi ces deux-là ne sont pas venus me chercher à l'aéroport? L'accident que j'avais préparé n'a pas eu lieu non plus. Qu'est-ce qui se passe? Hôte. une grande fortune est détectée dans cette maison. Il s'agit probablement d'un enfant du destin. Qui a modifié l'intrigue? Quoi? Un enfant du destin? C'est ce petit bébé. Peu importe l'enfant du destin, je vais tout aspirer. Quel adorable bébé. Laisse-moi le prendre dans mes bras. Non, c'est pas possible. Déjà tombée sur l'héroïne Chloé Martin, elle va me tuer, c'est sûr. Linger se méfie tant de Chloé. Chloé aurait-elle vraiment un problème? Chloé semble ne pas entendre les pensées de ce bébé.
Chloé. C'est un enfant abandonné que papa et moi avons trouvé. Elle s'appelle Linger. Un enfant abandonné? Pauvre petite. Laisse-moi la prendre. Monsieur, ne me confiez surtout pas à Chloé Martin. Elle va me vider de mon énergie. Un simple bébé a une énergie vitale si puissante. Tout ça m'appartient maintenant. Au secours, elle a déjà commencé à pomper mon énergie. Je n'arrive plus à respirer. Pompez l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Linger crache du sang? Mais elle a craché du sang. Je n'y suis pour rien. Linger a dû rester dehors abandonnée pendant je ne sais combien de temps. Elle doit être très faible. Je vais m'en occuper. Bon, Yan Chuan, tiens là. Fais venir le médecin de la maison pour qu'il l'examine. Le médecin a dit que ta petite est en parfaite santé. Chloé t'a juste prise dans ses bras. Comment as-tu pu cracher du sang? Parce que Chloé Martin a tout manigancé il y a 10 ans pour devenir votre fille adoptive justement parce que vous êtes les plus riches de la capitale. Elle peut pomper l'énergie de votre famille. Maintenant qu'elle est diplômée et de retour, non seulement elle peut vous pomper votre énergie de près, et en plus la mienne. On est foutus, mon frère. Cet enfant ne cesse de parler de pomper l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, ma chérie. Ton grand frère te protégera. Ce grand frère a l'air plutôt sympa. Souviens-toi, reste loin de Chloé Martin. Grand frère, comment allez-vous tous ces temps-ci? Félicitations, hôte. Plus 1 en intimité. Plus 10 en chance. Tu vois, dès qu'elle est en contact avec toi, elle aspire. Ta chance. L'action de votre famille va s'effondrer. Ça a chuté de 5 points. « 50 en chance. 10 points. 60. Grand frère, vite, ne laisse plus Chloé Martin te toucher. Connexion rompue. Valeur de chance en pause. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ce que dit ma chérie serait vrai? Chloé. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Chloé. Tu viens de rentrer au pays. Repose-toi bien d'abord. Grand frère, grand frère. Frère, papa m'a dit que vous aviez ramené une petite fille hier. Pas si fort. Oh là là. C'est le deuxième frère. Il est beau aussi. Frère, elle sait parler? Elle est encore petite. Non. Est-ce que ce que je viens d'entendre, c'était les pensées de ce petit bout? Le deuxième frère, Luca Moreau, a toujours été de santé fragile. La famille Fontaine l'a toujours élevé comme un riche oisif. Mais ils ne savent pas que Luca Moreau est un génie de l'investissement. À rien un siècle. Maintenant, sa petite cagnotte rivalise déjà avec la fortune de la famille Fontaine. Comment peut-elle savoir ça? Lucas, tu as caché pas mal de choses à ton grand frère. Dommage. Dommage de quoi? Vite, dis-le! Malheureusement, après que Chloé soit revenue au pays, non seulement a pris tout son argent, mais a aussi absorbé toute sa chance. Ce qui a causé l'état de santé de Lucas à se détériorer rapidement. Il a fait une crise cardiaque à cause de la colère provoquée par Chloé. Bientôt, il a vomi du sang et est mort subitement. Quoi? Comment Chloé pourrait-elle me faire ça? Frère, tu dis, dans la tête de notre petite sœur, à quoi pense-t-elle? Elle sourit même bêtement. Mais Chloé, A déjà jeté son dévolu sur ton petit trésor. elle a obtenu un talisman qui accélère l'absorption de ta chance. Maintenant, elle est dans ta chambre, cherchant un endroit pour le cacher. Si on ne l'arrête pas, La prochaine fois qu'on se verra, ce sera à tes funérailles. Les enfants disent vraiment n'importe quoi.
frère. Moi. Lucas. Lucas. Tu dois encore aller à l'hôpital pour une consultation aujourd'hui. Je vais d'abord te ramener à ta chambre. Deuxième frère. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Moi... Frangin. Frangin. Qu'est-ce que tu cherches, Frangin? Ce que notre petite sœur a dit est donc vrai. Chloé? Que fais-tu dans la chambre de ton second frère? Merde. Comment se fait-il qu'il soit venu? Qu'est-ce que c'est? Frangin, Ne te laisse pas berner par Chloé Martin. Elle va sûrement dire que c'est un talisman de protection qu'elle a obtenu pour toi. Frangin, ta santé n'a jamais été bonne. C'est un sachet de protection que j'ai spécialement demandé à un maître de préparer pour toi. Notre petite sœur avait raison. Frangin, Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je ne te veux aucun mal. Chloé, je viens de... faillir mal te juger. Oh là là, Frangin, Frangin, elle a juste dit quelques mots gentils. Et tu l'as cru. Pourquoi n'ouvres-tu pas le sachet pour voir quelle sorte de protection il contient? Il faut voir pour le croire. Aspire la richesse et la chance. Réduis la fortune et la longévité. Chloé, redis-moi, est-ce vraiment pour me porter chance et me protéger? Jeune maître, jeune maîtresse, le maître dit qu'il a une affaire importante et vous demande de vous rendre immédiatement au salon. Papa. Papa. Je vous ai fait descendre aujourd'hui pour discuter de quelque chose avec vous. Papa, j'ai aussi quelque chose à te dire. Attends un peu avant de parler. En principe, je suis déjà profondément liée à la famille Fontaine. Ils devraient tous m'écouter. Alors pourquoi sont-ils soudain si froids? Viens, laisse-moi prendre Linger dans mes bras. Vous le savez, quand j'étais avec votre mère, je voulais vraiment une fille. Mais le destin en a décidé autrement. Il y a 10 ans, votre mère est tombée malade et nous a quittés. Il ne restait que vous 4 des garçons. Plus tard, j'ai adopté Chloé. Aujourd'hui, votre grand frère et moi avons ramené cette petite. C'est un don du ciel. J'ai décidé que la famille Fontaine l'adopterait comme fille. Qu'elle retrouve ou non ses parents biologiques à l'avenir, nous la traiterons toujours bien. Oui, papa. Maudit enfant du destin. J'ai dépensé 100 000 points pour que le vieux Fontaine m'adopte. De quel droit vient-elle me voler mon statut de fille unique de la famille Fontaine, une famille influente de la capitale? Papa, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Papa, cet enfant qui vient de nulle part est soudainement devenue la fille de la famille Fontaine. Papa et mes frères sont tous célibataires. Si ça s'ébruite, on va être la cible des ragoutes. La famille Fontaine adopte une fille, tout comme il y a 10 ans quand on t'a adopté. Nous ferons tout dans les règles. Qui oserait dire quoi que ce soit? Comment se fait-il qu'en 3 ans, tu sois devenue si mesquine? bon, Notre famille Fontaine adopte cette fille. Nous n'avons pas à nous soucier des ragots. Système. Ces gens-là ne devraient-ils pas m'obéir au doigt et à l'œil? Qu'est-ce qu'ils ont? c'est l'élu du destin. Face à l'élu du destin. Ils ne sont plus sous notre influence. Les bras de papa sont si chauds et douillés. Encore plus que ceux de mon grand frère. Oh là là! Pourquoi c'est encore cette méchante femme? Papa, je suis juste inquiète. Que cette petite fille venue de nulle part ne soit critiquée. Si ça s'ébruite,
et que de mauvaises rumeurs circulent. Hypocrite, tu sais bien jouer la comédie. En fait, comparé à mes frères, papa est le plus facile à berner. Chloé Martin profite du fait que papa est un papa gâteau pour s'accrocher à lui et absorber son énergie vitale. La dernière fois, elle a même volé le pyjama de maman pour se rapprocher de papa. Heureusement, papa l'a remarqué à temps et l'a arrêté. Et papa a cru que Chloé s'ennuyait trop de maman. Chloé le faisait vraiment exprès? Papa, je pense que Yuling devrait être sous ma responsabilité. Cette Chloé Martin n'abandonne décidément pas. Elle veut me récupérer pour m'épuiser. Chloé, tu viens de rentrer au pays, tu as beaucoup à faire. Ling restera vivre avec moi. Grand frère, je suis la seule fille de la famille Fontaine. C'est plus pratique si c'est moi qui m'en occupe. Après tout, avec l'arrivée de ma petite sœur, j'aurai de la compagnie. Viens. Cette petite bâtarde le fait exprès, non? Dès qu'elle me voit, elle se met à pleurer comme à un enterrement. Ne t'approche pas. Tu veux me récupérer pour aspirer mon énergie vitale tous les jours. En quelques mois, tu m'auras complètement vidé. Mes frères, aidez-moi, vite. Chloé, Ling ne t'aime pas. Tu ne le sens pas? Éloigne-toi d'elle. Waouh, le deuxième frère est tellement surprotecteur. Il est si dur avec Chloé Martin. Il s'est enfin réveillé? Bien sûr, je veux vivre encore quelques années. Papa, dis quelque chose, voyons. Regarde le deuxième frère, il m'embête. En quoi je t'embête? Je dis juste que Ling ne t'aime pas. Elle pleure dès que tu t'approches. Les yeux des enfants sont purs. Peut-être que tu as quelque chose sur toi. Sinon, utilise des feuilles de pamplemousse pour te purifier. Sinon, pourquoi Ling, papa, le grand frère et moi, nous sommes tous joyeux? Système, où es-tu passé? Lucas Moreau se permet de me manquer de respect. Pourquoi tu fais le mort? Je veux le punir tout de suite. Hôte, tu es encore en train d'aspirer l'énergie vitale de Lucas Moreau. Agir maintenant entraînerait un revers. Bon, Chloé, Ling est ta sœur. Elle se rapprochera sûrement de toi à l'avenir. Papa est vraiment trop gentil. Si tu allais voir dans le bureau, tu découvrirais que la première version de ton projet d'appel d'offres a été volée hier soir par Chloé Martin et offerte à notre concurrent, son fiancé, la famille Delacroix. L'opportunité pour le groupe Fontaine de monter en bourse est également perdue. La soumission pour l'appel d'offres approche en effet. Mais comment est-ce possible? C'est vraiment trop invraisemblable. Papa. On se méfie de tout, mais pas du voleur de famille. Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Viens. Le dossier a vraiment disparu. Papa. Tu cherches quoi? Où est mon dossier d'appel d'offres? Pour des raisons de confidentialité, je n'en ai gardé qu'une version papier. Il a disparu. Chloé. Hier, tu as dit que mon bureau était plein de documents confidentiels. Tu as insisté pour que les domestiques n'entrent pas. C'est toi qui as fait le ménage ici? Tu n'as pas vu mon dossier d'appel d'offres? Moi? Non, je ne l'ai pas vu. Quel appel d'offres? Je ne sais pas. Papa? C'est de ma faute. J'ai été trop négligente. C'est pour ça qu'on a pu en profiter. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Papa, ce n'est vraiment pas moi. Peu importe comment vous interrogez Chloé Martin, elle n'avouera jamais. On a encore le temps de refaire le dossier. Le plus important, c'est que... Mon frère aîné a appris que j'étais adoptée. Il est revenu de sa tournée à l'étranger pour me voir. Chloé Martin a vendu ses déplacements à des fans obsessionnels. Si on arrive trop tard, il va fuir ses fans et tomber du toit de l'hôtel. Il finira dans le coma. Papa, dépêche-toi d'aller le sauver. Préparez la voiture. Papa! Notre idole est enfin rentrée au pays. Ne le lâchez pas. Je dois absolument savoir où il habite. Je veux vivre avec lui. Lui, Que voulez-vous? Il est tellement beau même quand il est froid. lui, j'ai eu tellement de mal à obtenir ton vol.
Je t'aime tellement. N'approchez pas. Laisse-nous prendre quelques photos. Il est trop beau. N'approchez pas. Regarde par ici. Lui. N'approchez pas. Grand frère. Jetez-les en prison. Oui. Lui. Je t'aime juste, c'est tout. Non, allez-vous-en. Lâchez-moi. Lui. Papa, grand frère, deuxième frère. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une longue histoire. Waouh. C'est lui le troisième frère? Quel est ce bruit? Zinglang, ça va? Tout va bien? Mon frère aîné m'a appelé. Il dit qu'on a une petite sœur maintenant. J'ai donc écourté mon entraînement et je suis rentré discrètement. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces haters. Dès que je suis descendu de l'avion, elles m'ont repéré. Cette fille est vraiment insupportable. Heureusement que papa et mes frères sont là. J'ai cogné ma tête. Je délire. Papa, mes frères, pourquoi vous ne m'avez pas attendu? Ton troisième frère a failli tomber du toit à cause d'une fan obsessive. Tu arrives, tu ne demandes même pas, tu commences directement par te plaindre. Oh. Troisième frère, j'étais trop inquiète. Tu vas bien? Chloé, ça va. Ce n'est pas de ta faute. Une tête de bad boy, mais un cœur d'or. Mon petit frère est vraiment irrécupérable. Troisième frère, tu es le meilleur. Chloé, pendant toutes ces années à l'étranger, tu m'as beaucoup manqué. Vraiment? Alors pourquoi tu n'es jamais venu me rendre visite sur le plateau? Chloé devait étudier. Elle n'avait pas le temps. À propos, Chloé, ton troisième frère se souvient de notre promesse. Où que j'aille, je te rapporte un croquis du paysage local. En fait, comparé à l'argent et la célébrité, la sincérité de mon troisième frère est ce qu'il y a de plus précieux. C'est juste dommage que cette sincérité soit mal placée. Quel croquis. Un vulgaire bout de papier sans valeur. Qui pourrait aimer ça? Merci pour ta pensée, troisième frère. Chloé l'aime beaucoup. Tant mieux. À propos, voici une carte noire pour notre petite sœur. Je ne sais pas ce qu'elle aime. Il n'y en a que 50 dans le monde. Quand elle sera plus grande, elle pourra acheter ce qu'elle voudra. Troisième frère est si beau et si gentil. C'est toi que je préfère. Est-ce que ce que j'entends, c'est la voix de ma petite sœur? Il me donne un vulgaire bout de papier. Et il file à cette petite bâtarde une carte noire limitée mondiale. Pourquoi? Chloé Martin est sur le point de mordre. Le précieux cadeau de mon frère va être écrasé par elle. Chloé. Chloé. Le tableau que ton troisième frère t'a offert va être abîmé. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis juste triste pour mon troisième frère. Fais semblant, continue. On verra bien. Chloé trouvait le tableau du troisième frère trop cheap. Elle s'apprêtait à l'interrompre. Le troisième frère m'a offert une carte noire. Impossible. Troisième frère. La petite Linger est encore jeune. Elle ne connaît rien aux cartes noires. Je pense qu'une peluche lui ferait plus plaisir. Ça lui conviendrait mieux. Elle avait vu juste. Comment ai-je pu ne pas remarquer que Chloé était si hypocrite? Bon, d'accord. Demain, je vais chez Hermès leur commander une peluche sur mesure. Puisqu'on s'y met, autant viser le top. Donc moi, je ne mérite que des trucs pourris? Troisième frère, tout cadeau venant de toi, qu'il soit cher ou pas, je suis sûre que Linger le chérira autant que moi. Elle est petite, ne te ruine pas pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, cette Chloé? Mon amour pour la carte noire n'était pourtant pas assez clair? Je la veux, tout est à moi. Bon. Notre Linger mérite ce qu'il y a de mieux. Mon troisième, c'est très attentionné. Mais papa! Le troisième frère a dit qu'il allait chez Hermès demain commander une peluche pour sa sœur. Si tu reprends l'argent, comment va-t-il l'acheter? Ce n'est qu'une carte noire. Chloé, pourquoi es-tu si mesquine aujourd'hui? Normalement, dès que Chloé fait sa victime, tout le monde la console. Pourquoi aujourd'hui? Sont-ils tous devenus plus malins? Troisième frère, je n'avais vraiment aucune arrière-pensée. Tant mieux. Le troisième frère est encore trop gentil. Dans 5 ans, alors qu'il se rendait aux Oscars, Chloé le rappelle de force au pays pour son anniversaire. Mais Chloé se vante partout. Révèle ses déplacements.
ce qui mène à son enlèvement et son exécution à l'étranger. Heureusement, à ce moment-là, je pourrais parler. Je pourrais l'avertir. Putain. Xing Lang a fini encore plus mal que moi. Mon projet de film pour les Oscars n'en est qu'à la préparation. Comment peut-elle le savoir? Serait-ce qu'elle peut vraiment prédire l'avenir? Bon, allez, rentrons. Le troisième est blessé, et il a eu une grosse frayeur. Les aînés prévenaient le docteur de nous attendre à la maison. Oui. Allons-y. Encore une fois, je dois rentrer en taxi toute seule. Papa, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi est-ce que j'ai pu entendre les pensées de Linger? Nous n'en savons rien non plus. Mais tu as failli tomber et avoir un accident. C'est Linger qui nous a alertés. Pas étonnant que vous soyez arrivé si vite. C'est donc Linger qui m'a sauvé la vie. Mais de quoi il parle? Laissez de côté le fait que Linger soit la petite mascotte de la famille Fontaine. Rien que pour son histoire tragique, son esprit vif et sa gentillesse, nous devrions la protéger. Il ne faut plus qu'elle ait d'accident. Père, ne vous inquiétez pas. Linger n'aime pas Chloé Martin. Je vais y faire attention. Si ce n'était pas Linger, nous n'aurions jamais découvert que Chloé Martin était capable de ça. Elle a osé voler? Pas étonnant que depuis mon retour, leur attitude envers moi ait changé. C'est donc à cause de cet élu du destin. Système. Tue-la maintenant. Haute. Tu es sûr de vouloir la tuer? Quel gâchis. C'est l'élu du destin de ce monde. Si tu absorbes sa chance... Tu pourras... Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas. Ils échappent totalement à mon contrôle maintenant. En si peu de temps, on ne peut pas absorber toute la chance de l'élu, si on ne s'en occupe pas maintenant. Adieu l'ascension sociale chez les Fontaines. Je ne pourrai même plus absorber de chance ici. C'est fini. L'héroïne veut me tuer. Non, papa, mes frères, aidez-moi, petite bâtarde. Toute la famille Fontaine est partie à la réception. Personne ne viendra t'aider. Prépare-toi à mourir. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Chloé, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai demandé à Maxime Leroy d'organiser une rencontre entre nos deux familles. Pourquoi sont-ils rentrés maintenant? Papa, la petite pleurait sans arrêt. J'ai remarqué qu'elle était trempée. J'avais peur qu'elle soit mal à l'aise, alors. Je voulais lui donner un bain chaud. Elle ment. Elle aspire ma chance. Chloé, depuis l'arrivée de Linger, tu ne t'entends pas avec elle. Et maintenant, tu inventes un mensonge aussi grossier. Tu crois que papa et moi allons te croire? Mon grand frère est impressionnant. Frère? Papa? Je voulais vraiment m'occuper de la petite. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Chloé, à partir d'aujourd'hui, tu peux partir. Tu es majeure maintenant. La famille Fontaine n'a plus à s'occuper de toi. Papa est soudain devenu si décidé. Il est tellement cool. Mais on ne peut pas encore chasser Chloé Martin. Sa connexion du destin avec la famille Fontaine n'est pas encore rompue. Dans cet état de lien profond, si on force pour le rompre, ça aura de graves conséquences pour les deux parties. Papa et mon frère pourraient même y laisser leur vie. Comment faire comprendre à papa? Papa, La famille Fontaine m'a adoptée il y a tant d'années. Et aujourd'hui, à cause d'un simple malentendu, vous voulez me mettre à la porte? Si maman était là, elle ne supporterait pas ça. Ce vieil homme maudit, le contre-coup du destin, tous mes efforts seraient réduits à néant. Je dois rester dans la famille Fontaine. Tu dis que c'est un malentendu. Mais, tu sais quoi? Dès que Linger s'approche de toi, elle se met à pleurer. À l'avenir, reste loin d'elle. Ne la fréquente plus seule. Linger, tout est de la faute de papa. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Même si papa est occupé, je demanderai à tes frères de bien s'occuper de toi. Petite sœur, sois tranquille. Ton grand frère ne te laissera plus jamais te faire maltraiter. C'est quand même papa et grand frère. Chloé Martin est une mauvaise personne.
Ne la laisse pas s'approcher de moi. Linger, regarde le petit lapin. Il est mignon, non? C'est ton troisième frère qui l'a fait, spécialement pour toi. Vous êtes de retour. Alors? Ce gamin de la famille Delacroix, on ne sait pas ce qui lui prend, il nous a tous invités à dîner soudainement. Oui, ils ont laissé notre Linger toute seule à la maison. Tu ne t'ennuies pas? Hermès l'a déjà terminé si vite? Linger, tu l'aimes? Ce Gabriel Petit est un idiot, non? Une simple peluche. Et il utilise du cuir de crocodile rare exclusif à Hermès et de la laine de Vigogne, fabriquée à la main par un maître du siège. Il a trop d'argent à dépenser. J'adore, j'adore. Mon troisième frère, la grande star, est vraiment beau et gentil. À propos, le cours de l'action de notre entreprise ne cesse de baisser. C'est pourquoi je suis très occupé ces derniers temps. Vous devez absolument bien vous occuper de Linger. Chloé. Il y a effectivement quelque chose de bizarre. Souvenez-vous, ne laissez pas Chloé s'approcher de votre petite sœur. Compris. La manipulatrice revient à la charge. Elle va jouer la carte de l'émotion. Elle se prépare à fuguer. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Mes frères m'évitent tous ces derniers temps. Ils ne me parlent plus du tout. Est-ce qu'avec cette nouvelle petite sœur, vous ne me reconnaissez plus comme votre sœur? Si mes frères n'ont pas confiance en moi à ce point, alors je quitterai la famille Fontaine. Chloé Martin ne partira pas. Elle veut continuer à profiter de la chance de la famille Fontaine. Si on la laisse vraiment partir, elle ne sera même pas contente. Ces idiots ne me retiennent même pas. Attends. Attends. Lucas, je le savais. Tu peux partir. Mais il faut que certaines choses soient claires. Lucas a toujours eu une santé fragile. Il ne faut pas le stresser. Ni le fatiguer. Chloé, moi aussi, j'ai une question pour toi. Depuis ton retour au pays, pourquoi les actions de l'entreprise ne cessent-elles de baisser régulièrement? Petite Ling, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'elle te voit, elle pleure ou se blesse? Et l'appel d'offres de papa? Ce talisman que tu as donné à Lucas? Grand frère, ces accusations infondées, tu vas aussi t'en servir pour me calomnier. Système, pourquoi ces gens sont-ils encore en train de délirer? Je ne veux plus de leur chance. Je veux me détacher de la famille Fontaine, les quitter. Hôte, la chance de la famille Fontaine n'est pas encore épuisée. Tu ne peux pas te détacher pour l'instant. Tu dois trouver un moyen de les apaiser. Le sentiment de culpabilité peut aussi être converti. En chance bénéfique pour toi. Grand frère, pour le reste, je ne sais pas. Mais le talisman de Lucas, je l'ai obtenu après m'être prosterné 10 000 fois. J'en ai même abîmé ma santé. J'ai des vertiges à tout moment. C'est une stratégie du corps souffrant, grand frère. Ne la retiens pas. Elle peut tenir debout toute seule. Pense plutôt aux actions de la famille Fontaine. Elles ne peuvent plus baisser. Tu oses encore parler. Aspirer la richesse et la chance, réduire la fortune et la longévité. Aspirer la richesse et la chance, réduire la fortune et la longévité. La famille Fontaine a été si bonne avec toi, et toi, tu veux notre mort. Système, fais déclencher la maladie de Lucas à l'avance. Prépare-toi. Je vais profiter de maintenant pour aspirer toute sa chance. Ses actifs seront aussi à moi. Reçu. Lucas ? Lucas, comment toi aussi tu peux me méprendre ? Fais partir Chloé, vite. Elle veut aspirer toute la chance de Lucas. Lucas! Deuxième frère! Lucas! Vite, à l'hôpital! Où sont les proches du patient? Ici. Le stun du pontage cardiaque du patient est bouché. Il faut une deuxième intervention. Mais le patient a une hémorragie importante en ce moment.
La banque de sang de notre hôpital est temporairement à court. Il faudra du temps pour en faire venir. La famille doit aussi réfléchir à une solution, vite. Prenez le mien. Les proches directs ne peuvent pas donner leur sang. Vous avez d'autres solutions? Si j'étais un peu plus âgée, je pourrais donner mon sang à mon deuxième frère. Chloé Martin est aussi une enfant adoptée, non? Elle doit sûrement être éligible pour un don de sang. Seulement? Chloé, tu veux bien aider ton deuxième frère? Frère aîné, je sais que tu es inquiet, mais calme-toi d'abord. Je n'ai pas fini. C'est juste que, dans le sang de Chloé Martin, il y a de la chance accumulée grâce au système. La chance, c'est ce qu'elle chérit le plus. Elle n'acceptera jamais de donner son sang. Frère aîné. Moi aussi, je veux aider notre deuxième frère. Mais, quand j'ai prié pour un talisman pour lui, ça a endommagé ma santé. Je crains de ne pas être apte à donner mon sang. Chloé. Les médecins procéderont en toute sécurité. Aide ton deuxième frère, cette fois. Pour ta nutrition, je veillerai personnellement à ce que tu récupères. À l'avenir, tout ce dont tu auras besoin, je te l'achèterai. Supplier Chloé Martin, c'est moins efficace que de faire venir du sang en urgence. Notre deuxième frère n'a pas le temps d'attendre. Système, le sang dans mon corps, a tous une valeur de chance? C'est exact, hôte. Donner son sang, c'est donner sa chance. Mais en aidant la famille Fontaine, plus tard. Tu pourras aussi récupérer cette chance. Non. La chance que j'ai obtenue à la sueur de mon front, pourquoi la donnerais-je? Chloé, ton frère aîné te supplie cette fois, d'accord? Ton deuxième frère a toujours été si bon avec toi. Tu vas vraiment le laisser mourir sans rien faire, Chloé? Assistante Wang, fais accélérer la procédure d'approvisionnement en sang de l'hôpital. Chloé, la dernière fois, je t'ai donné une chance. Je croyais que tu tenais vraiment à tes frères et sœurs. Tu ne vas pas saisir cette occasion? Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine. Menacer sa propre fille comme ça, c'est inadmissible. Maxime. Ce qui se passe dans notre famille, vous l'ignorez? Taisez-vous. Tout le monde sait que la famille Fontaine compte 5 hommes et une seule fille, notre Chloé. Vous avez soigneusement cultivé votre image de père et frère protecteur. En fait, vous traitez ma fiancée comme une poche de sang. Maxime, papa et mes frères m'aiment beaucoup. C'est juste que récemment, je ne me sens pas très bien. Je ne peux pas rendre à ma famille ce qu'elle me donne. Mais je suis sûre que papa et mes frères ne m'en voudront pas pour ça. Regardez un peu l'art oratoire de Chloé. En disant ça, elle joue les victimes. Et en plus, elle suscite la culpabilité. De papa et de ses frères. Monsieur Fontaine. Chloé est si frêle. Monsieur Fontaine, comment pouvez-vous lui demander de donner son sang? D'autant plus que Chloé n'est qu'une fille adoptive. La maltraiter ainsi, ce n'est vraiment pas digne d'une grande famille. La maltraiter? Cet imbécile, il doit commencer à se sentir coupable. Maintenant, ils vont sûrement me consoler et me dédommager. Chloé Martin, vraiment. Elle ne perd pas de temps. Elle a même appelé son fiancé, Maxime Leroy. Pour semer la pagaille et brouiller les pistes. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? De qui la maltraite? Comment la famille de Fontaine t'a-t-elle traité? Chloé, tu le sais bien. Puisque tu ne veux pas, alors laisse tomber. Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Je n'ai pas... Je n'ai jamais vu quelqu'un faire du chantage affectif à sa propre famille. Ce Maxime, tous les jours, c'est Omar ou Ormo. Il est très bien nourri. En plus, il est du groupe O universel. Il me semble pas mal, lui aussi. Puisqu'elle ne veut pas. Alors, tu veux bien la remplacer? Bien sûr que oui. Mon deuxième frère a une hémorragie importante et a besoin de 1000 cc de sang d'urgence. Alors, merci pour votre geste généreux, monsieur le roi. Autant? Est-ce que je vais mourir si je donne ça?
Maxime, je sais que tu ferais n'importe quoi pour moi, mais je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Vraiment, Chloé? Ce bouche-trou. Il ne va quand même pas me laisser tomber. Ne t'inquiète pas, Chloé. Si tu as un problème, je serai là, c'est sûr. Quoi? J'ai un truc urgent, là. C'est une affaire de famille. Je vais pas m'en mêler. Appelle-moi si besoin, hein? N'importe quand. C'est trop drôle. Chloé Martin s'est fait avoir. Docteur, comment ça va? L'opération s'est bien passée. Le patient est maintenant stable. Ouf, on a eu chaud. Heureusement qu'on a amené notre frère à l'hôpital à temps. Si seulement on pouvait faire appel à Julien Fournier pour soigner notre frère. Sa méthode de l'aiguille cardiaque pourrait non seulement réparer son système cardiaque, mais aussi restaurer la chance originelle de se opprimer par un destin défavorable. Ça le guérirait complètement. Julien Fournier? Merci beaucoup, docteur. Je ne fais que mon travail. Si vous pouviez faire venir le docteur Fournier, ce serait idéal. Le docteur Fournier? C'est Julien Fournier, le guérisseur. Exactement. C'est un génie de la cardiologie. Il pourrait peut-être guérir le patient définitivement. Julien Fournier? Chenan se remet presque complètement. Les formalités d'adoption de Linger. Sont aussi finalisées. Je compte organiser une fête pour célébrer l'adoption. J'inviterai les grandes familles et les personnalités pour que tout le monde à la capitale fasse sa connaissance. Notre petite fille. Non, dans l'histoire originale, Papa organisait cette fête avec de bonnes intentions, mais Chloé Martin en a fait un piège. C'est lors de cette fête qu'elle a profité de l'occasion pour s'attacher le médecin spirituel. elle a falsifié les résultats d'ADN avec la famille Dumont pour établir un lien avec eux à l'avenir, Et intégrer la famille Dumont. en tant que vraie héritière. Mais elle a ensuite accusé la famille Fontaine de l'avoir maltraitée. Furieuse, la famille Dumont a détruit la famille Fontaine. Mais cette fête est inévitable. C'est une occasion en or de rencontrer le médecin spirituel, Julien Fournier, et de guérir mon deuxième frère. Le médecin spirituel ne participe jamais aux fêtes des grandes familles. Est-ce qu'il viendra vraiment cette fois? Et en plus maintenant, On ne peut pas se débarrasser de Chloé Martin. nos destins sont liés. Si elle est blessée, la famille Fontaine en subira les conséquences. Il faut trouver une solution. D'abord, couper le lien. Entre elle et la famille Fontaine. La santé de Chloé n'est pas bonne, non plus récemment. Elle s'évanouit sans cesse. Pour cette fête, ne la laissons pas y aller. Comme prévu dans le livre, papa va organiser une fête. Mes frères, à ce moment-là, vous devez absolument m'emmener. S'il y a quelque chose d'anormal, je pleurerai pour vous avertir. Singlang, il y a quelque chose que tu ignores encore. Chenan, tu viens juste de te rétablir. Emmène d'abord Linger te reposer avec toi. Singlang, il y a quelque chose que tu ignores encore. Quand nous avons quitté la réception de la famille Delacroix, papa et moi sommes rentrés plus tôt. Et j'ai vu de mes propres yeux Chloé s'apprêter à faire du mal à Linger. Heureusement, nous sommes arrivés à temps pour sauver Linger. Quoi? Alors pour cette réception, Il faut absolument protéger Linger. ne laisse à personne la moindre opportunité. L'amulette de pierre noire que ta mère a laissée amulette de pierre noire. Le jour de la cérémonie d'adoption, je la mettrai moi-même au cou de Linger. Cette pierre noire est transmise dans la famille de ta mère depuis des siècles. On dit que c'est une météorite des temps anciens. La mettre à Linger l'aidera à stabiliser son aura. À propos, le jour de la réception, le 4e frère reviendra aussi. Je vais demander à quelqu'un de se préparer à l'avance. D'accord. Patron Wang, ça fait longtemps. Entrez, je vous en prie. Une cérémonie d'adoption si solennelle. On dirait que la famille Fontaine tient vraiment à cette fille, pourvu que cette fille adoptive ne soit pas aussi inutile que Chloé Martin. Une vraie ratée. En apparence, elle fait la gentille, mais en réalité, elle est hypocrite. Ces dernières années, Chloé Martin a gaspillé pas mal d'argent et de ressources de la famille Fontaine. Ce qui a fait reculer le rang de la famille Fontaine parmi les grandes familles de la capitale.
Mais ce dernier mois, les actions de la famille Fontaine se sont stabilisées. Peut-être qu'ils ont enfin compris. Regardez, l'amulette de pierre noire laissée par Madame Fontaine est sur elle. Peut-être bien que la petite fille de la famille Fontaine est une vraie petite porte-bonheur. Système. Tes informations sont sûres? T'inquiète pas, hôte. Le guérisseur spirituel viendra ici aujourd'hui. Si tu sais bien l'utiliser, tu pourras absorber toute la chance de ce monde. Il est cela. Entrez, je vous en prie. Mes frères, le dîner de famille des Fontaines. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Aujourd'hui, c'est le banquet d'adoption de Linger. C'est elle, la vedette. Tu as dit récemment que tu ne te sentais pas bien. Alors papa a dit de ne pas te déranger. Avant de partir, nous avons verrouillé la porte. Comment est-elle sortie? Mais c'est le dîner de famille des Fontaines. Je fais partie de la famille, moi aussi. Et puis, s'il m'arrivait vraiment quelque chose, mes frères me protégeraient. Chloé Martin ne peut pas l'arrêter. Elle est déterminée à entrer. Parce qu'elle sait Que le guérisseur Julien Fournier va venir. Fréquenter Julien Fournier peut l'aider à absorber la chance des autres plus vite. Nous ne sommes pas venus ici pour nous occuper de toi. Je sais que je suis fragile, je ne peux pas être d'une grande aide, mais je suis venue de bonne foi pour le dîner de famille. Je veux aussi faire honneur à la famille Fontaine. Je n'ai jamais vu un boulet faire honneur à sa famille. À mon avis, un boulet qui est beau reste un boulet. C'est pire qu'un vase. Demoiselle Leroy, c'est une affaire de famille des Fontaines. Tu n'as pas besoin d'attiser le feu ici. Je ne parlais pas de toi. Pourquoi tu te sens si vite visé? Toi, grand frère, regarde là. Mes frères, dites quelque chose pour moi. Chloé, qu'est-ce que demoiselle Leroy n'a rien dit de mal? C'est toi qui te sens visé. Tu veux qu'on dise quoi? Deuxième fils Martin. Là, tu as tort. Chloé est un peu fragile. En tant que frères aînés, prendre soin d'elle, c'est normal, non? Maxime, tu ne devais plus te mêler de nos affaires familiales. Toi? Assez. Aujourd'hui, c'est la fête d'adoption de Linger. Pas d'histoires ici. Le système a dit que lors de ce banquet, Julien Fournier, le médecin spirituel, y sera. C'est une occasion à ne pas manquer. Je dois venir. Je veux y aller aussi. Chloé, tu es en retard. La famille Fontaine ne t'a pas prévu de place aujourd'hui. J'y entrerai quand même. Maxime, je me demandais si la famille Delacroix avait encore une place de libre. Pour m'accueillir? Bien sûr, Chloé. Grand frère, Va dans le coin à gauche. Le médecin spirituel est là aussi. Médecin spirituel. C'est bien toi, grand frère, l'homme qui me comprend le mieux. Système. Trouve cette pierre noire et je pourrais faire de Julien Fournier mon allié? Exactement. Cette pierre noire est en fait une météorite millénaire. elle a un champ magnétique mystérieux. Les aiguilles d'argent du médecin spirituel. Sont usés. Ce n'est qu'après l'avoir aiguisé avec cette météorite, Qu'il pourra à nouveau pratiquer la méthode de l'aiguille cardiaque. pour débloquer les flux de fortune. Cette pierre noire m'appartenait à l'origine. C'est à cause de ce gamin qui s'en est mêlé. Le vieux Martin la lui a offerte. Sinon, Je n'aurais pas eu à me donner tant de mal pour venir la chercher ici. Je me demande s'ils l'ont déjà offerte. Linger, c'est vraiment incroyable. Le premier objectif de Chloé Martin aujourd'hui est de s'attirer les faveurs du médecin spirituel, utilisez sa méthode de l'aiguille cardiaque. pour troubler l'esprit des autres et absorber plus vite leur fortune. Heureusement, nous avons été plus rapides. Tout à l'heure, Elle n'aura plus personne à rallier. On dirait que le médecin spirituel a vraiment accepté notre invitation. Deuxième frère, Le médecin a dit que seul le médecin spirituel. peut guérir ta maladie cardiaque. Quelles que soient ses exigences, la famille Fontaine les acceptera. Docteur Julien Fournier.
On dirait que le médecin spirituel ne veut pas nous voir. Grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Linger, tu ne dois pas jouer avec ça. Aïe! Cette pierre est soudain devenue brûlante. On dirait qu'elle ne veut pas. Restez sur moi. Guérisseur. Docteur J. Je suis vraiment désolé. Notre enfant n'est encore qu'un bébé. Il ne comprend pas grand-chose. Je vous en prie, ne lui en veuillez pas. C'est fini. On ne l'a même pas encore prié de soigner mon deuxième frère, et on l'a déjà offensé. Comment pourrions-nous encore le solliciter? Pour soigner mon deuxième frère? C'est peut-être que je n'ai pas de chance. Toute ma vie, je ne serai qu'un pot à médicaments. Mes frères, ne vous inquiétez pas, il va encore nous remercier. Est-ce qu'ils auraient déjà offert la pierre noire au guérisseur? Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Tu es entré avec la famille de Lacroix. Comment peux-tu entrer dans le salon de quelqu'un d'autre? Beitai, je n'arrivais pas à trouver le chemin. Je ne sais pas non plus comment je suis arrivé ici. Tu n'as qu'à me suivre. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tignon, tu ne comptais pas voler. Beitai? Ça, c'était à moi à l'origine. C'est papa et mes frères qui me l'avaient promis comme cadeau. Je ne sais pas non plus pourquoi ils l'ont soudainement offert à un inconnu. Je voulais juste récupérer ce que maman m'a laissé, le seul souvenir d'elle. Désolé, Tignon. Je ne savais pas que la famille Fontaine te traitait si mal. Tu récupères ce qui t'appartient, c'est normal. Ne t'inquiète pas, dès que tu seras marié à la famille de Lacroix, je veux voir qui osera encore te maltraiter. Des rêves en plein jour. Je ne t'épouserai jamais. Beitai, dans le monde entier, c'est toi qui es le plus gentil avec moi. Cette pierre noire, c'est une météorite millénaire. Elle peut prolonger la vie. À l'origine, j'avais prévu de l'offrir comme cadeau de première visite. Ça, c'est si magique. Alors ouvre la vitre pour voir. C'est bien de vérifier la marchandise. C'est à vous. Docteur J, notre enfant est un peu espiègle. Il vous a blessé par accident. J'espère que vous pourrez être indulgent. L'enfant est encore jeune. Un enfant? Un enfant, comment peut-il être si... Linger? Tignon, ça va? Un fantôme. C'est moi. Tignon. Comment as-tu pu devenir aussi moche? Système, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas une météorite millénaire. C'est un nid de champignons de termites séchés que le médecin spirituel utilise pour ses recherches. Ses spores et sa colonie fongique sont extrêmement toxiques. L'inhalation peut provoquer des allergies légères. Voire une défiguration dans les cas graves. Qui est là? Ça n'a rien à voir avec moi. Je m'en vais. Toi... Merde. Ce gamin, comment est-il? Aussi chanceux? C'est une météorite millénaire. Une météorite millénaire. Et alors? Donc,
Donc, c'est pourquoi je suis apparu si souvent récemment dans vos activités ennuyeuses, mais animées. C'est pour cette météorite. Mon aiguille d'argent, elle a été utilisée trop longtemps. Il faut une météorite millénaire pour la polir. Sinon, ma méthode de l'aiguille cardiaque deviendra inefficace. Alors j'ai cherché et cherché, juste chez vous, dans ces banquets de familles riches, pour tenter ma chance. Je ne m'attendais pas à. Après avoir cherché partout en vain, je l'ai trouvé sans effort. La méthode de l'aiguille cardiaque. Mais c'est vous qui l'avez créée. Elle peut guérir les maladies cardiaques, une méthode qui restaure les artères vitales. Comment que le sais-tu, frère aîné? C'est grâce à toi, petit porte-bonheur. Oui. Ma méthode de l'aiguille cardiaque que j'ai créée moi-même. Il faut l'aiguille d'argent et la méthode. Les deux sont indispensables. Grâce à ce petit porte-bonheur, je peux continuer à soigner et sauver des vies. Mes chers amis, savez-vous cette pierre? À qui elle appartient? Léa. C'est justement notre petite sœur, Léa Dubois. Elle est vraiment un petit porte-bonheur. Petit enfant, peux-tu me prêter cette pierre pour que je l'utilise? Quelles sont tes conditions? N'hésite pas à les dire. Le ginseng millénaire que j'ai collectionné. Pas assez. Alors, je te prends comme mon dernier disciple. Je n'ai pas pris d'élève depuis 30 ans, tu sais. Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Toi, le petit morveux, ne pousse pas le bouchon trop loin. Frère Enedi. Frère Enedi. Médecin spirituel, si vous pouvez reprendre votre mission de guérison, nous, la famille Fontaine, en serions grandement honorés. Nous n'avons besoin d'aucune condition, cela nous convient parfaitement. C'est juste que mon frère cadet souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Nous espérons que vous, médecin spirituel, pourriez utiliser votre méthode de l'aiguille cardiaque pour le soigner. Je vois, c'est donc ça, pas de problème. C'est une formalité. Vous, frères et sœurs, vous vous aimez tendrement. C'est un signe de prospérité pour votre famille. Attendez un instant, suivez-moi dans la salle de repos. Merci médecin spirituel. Ce petit morveux a du talent. Il a de la chance. C'est une bonne graine pour soigner le peuple. Avec moi, il y a aussi une certaine affinité. Moi, Julien Fournier, ce que j'ai dit ne sera pas repris. Ce jeune disciple, je le reconnais officiellement. Parfait. Mon frère aîné pourra guérir, et le médecin spirituel ne sera pas exploité par les méchants. C'est fait. Êtes-vous prêts? Ça y est. Prêt? Qingyan, comment t'as fait pour récupérer si vite? J'ai dépensé des points, bien sûr. Je les ai transférés. J'ai toujours eu de la chance. Depuis petite, tous ceux qui m'approchent ont de la chance. Ah d'accord. C'est pour ça que les membres de la famille Fontaine sont tous exceptionnels. Je comprends. La famille Fontaine t'a adopté pour te voler ta chance. Qingyan. Sinon, tu pourrais venir vivre chez nous, les Delacroix. On est fiancés, de toute façon, c'est légitime. La famille Delacroix te traitera bien mieux que la famille Fontaine. Laisse tomber. Après tout, la famille Fontaine m'a élevé toutes ces années. Et ils ont été bons avec moi. Tu es toujours si gentille à penser aux autres. Qingyan, ne t'inquiète pas, je vais en parler à mon père. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Dès que le nid de termites a été détruit, tu as été le premier à détaler. Quand elle viendra chez moi, j'aurai la beauté et la chance. Et les jeunes maîtres et maîtresses? Le grand frère est occupé dans le salon.
Le 4e frère vient de débarquer. Son vol avait du retard. Il est en route. Bien. Patriarche. Patriarche. Ton visage. Mon visage. Aïe. Frère, comment te sens-tu? Je me sens. Je n'ai jamais été aussi en forme. Oh, Docteur J. Merci pour tout votre travail. De rien. C'est mon devoir. Cependant, lorsque je pratiquais l'acupuncture, j'ai senti que l'énergie vitale du 2e jeune maître dans son corps était violemment réprimée. Mais il semble. Que cela se soit apaisé. Il a dû être piégé par quelqu'un. Mais un bienfaiteur l'a sauvé. Le destin est si mystérieux. Il faut le respecter. C'est vrai. Linger, c'est notre petit porte-bonheur. Exactement. Papa. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une longue histoire. Docteur Wuchen, l'assistant Wang me l'a déjà dit. Merci, Docteur Ling, d'avoir sauvé mon fils. À l'avenir, pour tout besoin, la famille Fontaine sera là pour vous. Tout cela était prédestiné. Je dois aussi remercier mon disciple de m'avoir prêté sa pierre spirituelle. Disciple. Oh. Papa, Docteur Ling, si vous acceptez notre Linger comme votre dernier disciple... Oh là là. Formidable. Bien. Mon visage. Vieux farceur, tu ne vois pas que le visage de mon père. A été détruit par Chloé Martin. Aidez mon père! Ah. Du calme, mon disciple. Je vais immédiatement sauver ton père. Asseyez-vous. Ling dit que mon visage, c'est Chloé qui en est responsable. Qu'est-ce qui se passe? Étrange. Qu'y a-t-il, Docteur Fournier? La circulation sanguine de Monsieur Fontaine ressemble beaucoup à celle du 2e jeune maître. Elle est forcément réprimée. Il semble que toute votre famille ait été forcément liée par le destin. Quoi? Pas de souci. Je vais utiliser des aiguilles pour résoudre le problème. La famille de mon disciple, Julien Fournier, n'est pas à la merci des autres. Merci, Docteur Ling. Génial. Maintenant, la famille Fontaine et Chloé Martin n'ont enfin plus de connexion du destin. Cette fois, c'est grâce à Ling que nous, père et fils, avons cette chance, que le docteur Ling est intervenu personnellement pour nous sauver. Système. Oublions ces pierres spirituelles pour l'instant. Tu n'as pas dit que le docteur Ling viendrait? Pourquoi on ne l'a pas vu depuis longtemps? Ôté. Tu es trop lent. Le docteur Ling s'est déjà allié avec le père et le fils de la famille Fontaine. Et ne peut plus t'aider à absorber le destin des autres. Zut. Ah? Tu dis quoi? Rien. Cette fête est sur le point de se terminer. Où sont passés papa et mes frères? Petite sœur. Petite sœur. Yancy, mon grand. Ma petite sœur a maigri. Vraiment? Je ne vois pas de différence. Quelqu'un t'a embêté. Non, Yancy, mon grand frère. C'est juste que tu m'as manqué. Me voilà de retour. Yancy. Papa. La réception était presque terminée. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Mon vol a été retardé. Celle-ci, c'est la nouvelle fille que nous avons adoptée. Oui, alors, sois gentil avec ta petite sœur, d'accord? Papa. Cet enfant, on ne sait pas d'où elle vient. Il faut bien l'éduquer. Surtout qu'elle n'embête pas ta sœur. Mais qu'est-ce qu'il a? Moi, un bébé qui ne sait ni parler ni marcher. Comment pourrais-je embêter? Chloé? Est-ce que le 4e frère n'entend pas les pensées de Linger? Yancy, mon grand frère. Ne t'éloigne pas de papa et de nos frères à cause de moi. Ça ne me dérange pas. Il ne s'agit pas de garder ses distances. Petite sœur, tu as été maltraitée. À part moi, qui d'autre pourrait te protéger? Ce Hugo Dupont, il est vraiment sous le charme de Chloé Martin. Chloé Martin a manigancé. Pour devenir l'héritière de la famille Dumont. Ensuite, Hugo et elle ont agi de concert pour pousser la famille Fontaine. Dans une situation désespérée. Tout ça pour pouvoir, avec Chloé Martin, vivre leur amour en paix. Dégueulasse. La famille Dumont. Hugo. Comment j'éduque ma fille, c'est mon problème.
Si ça ne te plaît pas, reste à l'étranger. Ne reviens pas. Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quatrième frère. Ne raconte pas n'importe quoi. Hugo. Ma fille n'est qu'un bébé. Comment pourrait-elle maltraiter Chloé? Idiot. Quelle petite maline! Il ne fait rien de bien non plus. Dès demain, il va sortir en voiture avec Chloé Martin. Ils vont s'envoyer en l'air dans la voiture, Oubliant tout le reste. Et provoquer un accident de la route. tuant un passant innocent. Je ne peux dire qu'un mot ou deux. Papa et mes frères. Comment pourrait-il connaître ces informations? Que faire? Cette fois, grâce à Linger, nous avons pu rencontrer le guérisseur. Non seulement Chenan est guéri, mais même mon énergie vitale circule bien mieux. Près de Linger, notre chance s'améliore. Oui, c'est pourquoi nous devons protéger notre petit porte-bonheur. Ces jours-ci, surveillez bien Yancy, ne laissez rien arriver à Linger, que Chloé et Yancy ne sortent pas demain. D'accord, nous ferons un repas de famille, pour éviter les ennuis. C'est le lendemain. Lui et Chloé Martin sont partis en rendez-vous en voiture. Ils se sont adonnés à leurs ébats dans le véhicule, oubliant tout le reste. Et ils ont eu un accident de la route, causant la mort d'un passant innocent. Entendu, papa? Papa, mes frères, hier, lors de la fête d'adoption, Chloé vous a causé du souci. Chloé vous prie de l'excuser en remplaçant le vin par du thé. Papa, mes frères, Chloé reconnaît ses torts. Hier, Chloé n'a pas causé de problème à la famille Fontaine. J'espère que mes frères voudront bien me pardonner. On est à table pour manger. Pourquoi cette odeur de thé vert manipulateur? Tu as juste réalisé que ta connexion du destin avec la famille Fontaine était rompue, et tu veux la rétablir, non? Petite sœur, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi t'excuser? Papa, elle s'humilie ainsi. Ne la punissez pas. Depuis votre retour au pays, l'ai-je puni une seule fois? En effet, non. Chloé ne veut rien dire d'autre. Chloé a juste l'impression que mes frères s'éloignent de moi. Chloé voudrait retrouver avec eux la proximité d'autrefois. Effectivement, Linger n'a pas tort. Elle veut juste se rapprocher de nous pour continuer à aspirer notre destin. Incroyable! Tais-toi! Ah! Toi. Ça suffit, Kinyon. Linger est encore jeune. Kinyan, ne sois pas si dur avec elle. Ah. Système. Je vais la tuer. Je vais la tuer maintenant. Haute. Il vaut mieux que tu t'entendes bien avec elle. Ça t'aidera à absorber sa chance. Mais avec elle là, c'est un obstacle. Comment je peux absorber sa chance? Je m'en fiche. Tuer. Je vais la tuer maintenant. Je vais la tuer tout de suite. Tuer l'élu de la chance. Entraîne des conséquences. Non seulement tes points seront remis à zéro. Mais ta chance reculera de 10 ans. Haute. Tu es sûr de vouloir échanger? Alors je vais la torturer. Haute. Il ne te reste que 300 points. Tu peux échanger contre un somnifère d'un jour. 100 points. Ou une poudre allergisante et toxique. 180 points. Échange. Je veux. Je veux tout. Shenlucha veut me tuer. Elle veut que je tombe dans le coma et que je sois allergique et intoxiquée, que je meure sans que personne ne le sache. Quelqu'un peut-il me sauver? Somnifère d'un jour et poudre allergisante et toxique. 300 points au total. Haute, veux-tu les échanger et les utiliser maintenant? Utilise-les tout de suite. Est-ce que je vais vraiment mourir? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Haute, le poison n'a pas fait effet, l'élu du destin. Il possède un objet qui le protège des blessures. Quoi? Je vais vraiment bien. Je n'aurais jamais pensé que papa et mes frères m'avaient donné une amulette de pierre noire qui protège même des poisons. Cette Chloé Martin a l'air si douce et gentille. Je ne pensais pas qu'elle ait été si cruelle. Ne pouvant obtenir notre chance, elle a voulu tuer Linger. Il se fait tard. Si tout le monde a fini de manger, on peut se disperser. Nous aurons tout le temps. Papa, mes frères... Petite sœur, qu'est-ce qu'il y a? Frère, tu ne sais pas? Hier soir, papa a appelé mes 3 autres frères dans sa chambre. Mais il ne t'a pas appelé, toi. Tu le sais aussi, les secrets commerciaux de papa sont tous dans ce bureau. Mais il ne t'a pas appelé. Je voulais juste t'aider à demander la raison, frère.
Pourquoi papa fait-il une telle différence? Chloé a-t-elle encore dit quelque chose de mal? Frère, Chloé n'est pas une menteuse. Ne me déteste pas. Que dis-tu, petite sœur? Tu es ma personne préférée. Je n'ai jamais douté de toi. Ils me soupçonnent tous. Je dois absolument attirer cet idiot dans mon camp. Chloé aussi. Chloé a-t-elle encore dit quelque chose de mal? Frère, fais comme si tu n'avais rien entendu. Je sais tout. Tu n'as pas besoin d'en dire plus, je comprends. Je ne te décevrai pas, petite sœur, Chloé. Te lier par l'amour, pour qu'à l'avenir, tu puisses éliminer la famille Fontaine pour moi. La dernière fois, mon dossier d'appel d'offres a été volé. Les secrets commerciaux sont toujours en fuite. L'appel d'offres approche, ce n'est pas tenable. Linger semble savoir quelque chose. La dernière fois, notre appel d'offres a été volé. Avez-vous trouvé une solution? Père. Sans preuve, c'est vraiment difficile. Papa, ne t'inquiète pas trop. Les plans dans ce dossier avaient déjà des failles. Ils devaient être améliorés. Si la famille Delacroix utilise les plans volés par Chloé Martin, non seulement ils perdront des centaines de millions, mais à l'appel d'offres, Ils échoueront lamentablement. ils devront vendre leurs biens à bas prix et se faire absorber par la famille Dumont. Père, de toute façon, on a encore du temps. Pourquoi ne pas nous concentrer sur notre développement et créer un meilleur dossier? Oui, père. Je me souviens que tu disais que les plans pouvaient être améliorés. Si on suit ces plans et que les produits ont des problèmes, notre famille Fontaine ne sera pas responsable. C'est une bonne idée. Vous êtes vraiment mes grands frères, vous êtes fiables. Il ne reste plus qu'une semaine avant l'appel d'offres. Venez tous avec moi, préparez soigneusement le dossier. D'accord? Oui. Au fait, père, j'ai entendu dire que la présidente du jury est Sophie Roussel, chef de la famille Dumont. Elle a perdu sa fille jeune et adore les enfants. Pourquoi ne pas emmener notre petit porte-bonheur? Ça pourrait nous attirer sa sympathie. D'autant plus que laisser Linger seul à la maison nous inquiète. Amenez-moi, amenez-moi. Je veux voir Tata. Emmener notre petit porte-bonheur est une bonne idée, mais il y a une condition. Il faut absolument protéger notre petit porte-bonheur. Assurez-vous qu'il ne lui arrive rien. D'accord, entendu. Soyez très prudents à l'appel d'offres, Chloé Martin. Quel est le rapport entre l'appel d'offres et Chloé Martin? Que va-t-elle encore faire? Pendant l'appel d'offres, Chloé Martin découvre que le chef de la famille Dumont Était le grand amour de jeunesse de son père. Craignant de ne pas réussir à se faire reconnaître par les Dumont, Elle a sciemment créé une ambiguïté avec son père. faisant croire au chef des Dumont que son père perdait ainsi sa chance. Il a fini seul et malheureux. Papa a vraiment souffert. Et ensuite, le chef de la famille Delacroix, qui a volé l'appel d'offres de papa, A utilisé les plans du dossier. pour ouvrir la voie à Maxime Leroy. Il a soudoyé le maître de cérémonie pour changer l'ordre des discours et a présenté son projet avant le grand frère. Puis il a retourné la situation en accusant le grand frère d'avoir volé leurs plans. Il a ruiné la réputation du grand frère, qui s'est retrouvé abandonné de tous. Chloé Martin en a profité pour se porter à son soutien. Appuyant le grand frère. Le grand frère, très touché, s'est fait siphonner toute sa chance par Chloé Martin. En fait, j'ai encore plus souffert. Le grand frère est l'héritier de la famille Fontaine. Il ne peut pas être discrédité. Mon bébé ne pleure pas, papa est là. Pour cet appel d'offres, nous ne pouvons pas être trop prudents dans nos préparatifs. Oh, ça va, tout va bien. Pourquoi ma chance augmente-t-elle si lentement? Et je n'arrive pas à regagner de points, parce que le chef de la famille Fontaine et les 3 frères. Ont rompu leur lien de chance avec toi. Il était très difficile d'absorber de la chance. Donc, il est naturellement difficile de monter de niveau. Mais maintenant, à part le 4e frère Fontaine, personne dans la famille Fontaine ne veut s'approcher de moi. Comment vais-je absorber de la chance? Haute, ne t'inquiète pas. Ta priorité absolue actuellement est de te faire reconnaître au plus vite par la famille Dumont, de devenir la véritable héritière des Dumont. Avec le soutien de la première grande famille de la capitale, ta chance augmentera considérablement. Haute. Lors de cet appel d'offres, le chef de la famille Fontaine et celui de la famille Dumont auront l'occasion de se reconnaître et de s'aimer. Tu dois absolument saisir cette opportunité pour les diviser à l'avance et te frayer un chemin. Alors je n'ai qu'une seule solution. Un endroit si sérieux et vous amenez un bébé? On est là pour un appel d'offres, pas pour une sieste ou un dîner. Jeune maître Delacroix, vous feriez mieux de vous préparer à votre présentation. Vous verrez bien tout à l'heure comment se passera mon discours. Papa, il faut absolument trouver une faille chez les Delacroix.
Monsieur Fontaine, franchement, un événement si important, et vous venez avec un enfant? Quoi? La famille Fontaine est-elle à ce point démunie qu'elle ne peut plus payer une nounou? Chez les Fontaines, l'éducation ne se délègue pas. Nous accordons une importance primordiale à l'intégrité morale, à la probité. En quoi serions-nous démunis? Je pense plutôt que les familles aux mains sales et à la vertu douteuse devraient s'inquiéter. Monsieur Fontaine, mesurez vos paroles. On dirait que l'oncle de la Croix est vexé. Mon père a parlé de familles aux mains sales. Il n'a pas cité les Delacroix. Ta gueule, tu oses parler ainsi à mon père? Maxime Leroy, j'ai dit familles aux mains sales. Pourquoi tu revendiques le titre? Toi. Le jury arrive. Cher frère Chen, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ma jolie tante. Fais-moi un câlin. Quel enfant sage. C'est ta fille, elle est vraiment adorable. Linger veut se rapprocher de toi, elle veut que tu la prennes dans tes bras. Linger? Joli nom, il lui va bien, tante est si belle. En plus, c'est la première famille de la capitale. La chef de la famille Dumont. C'est la déesse parfaite. Quel dommage. Dommage que tante et papa soient attirés l'un par l'autre. Mais qu'aucun ne sache que l'autre l'aime, Ils sont restés célibataires toutes ces années. sans oser se contacter. Et quand ils se voient, c'est juste en amis. Ah, c'est vraiment trop dommage. Alors Ling Shuang aussi a des sentiments pour moi. Célibataire depuis tant d'années. Les enfants sont déjà si grands. Je me demande ce que tante et papa ont en tête, pourquoi ils n'ont jamais avoué leurs sentiments. Linger a raison. Je devrais lui révéler mon cœur. Dès que l'appel d'offres sera terminé, j'avouerai mes sentiments à Ling Shuang, honnêtement. Cher frère Chen, pourquoi tu me regardes comme ça? À l'origine, tante comptait aussi. En profiter pour reprendre contact avec papa et faire avancer leur relation, mais Chloé Martin a délibérément. Flirter avec papa devant tante. Tante a mal compris, pensant que papa avait une conduite légère, qu'il n'était plus le jeune homme d'autrefois, et s'est mise à le détester. Elle a même collaboré avec Chloé Martin. Pour ruiner la famille Fontaine. Filet ingrate. C'est quoi ces têtes chez les Fontaines? Ils rient, puis s'énervent. Ils sont fous ou quoi? À part Chloé Martin, il y a vraiment personne de normal chez les Fontaines. Papa. Papa. Chloé Martin est là. Papa, tu dois absolument faire attention. Faut pas que Tati se méprenne et soit blessée. Papa, l'appel d'offres va bientôt commencer. C'est pas pratique avec ta petite sœur dans les bras. Laisse-moi m'en occuper. Non. Cette mauvaise femme. Elle veut encore profiter pour aspirer ma chance. Chloé, réfléchis plutôt à ce que tu peux apprendre de cet appel d'offres. Oui, frère aîné. Il y a beaucoup de choses que Chloé ne comprend pas. Frère aîné, prends plutôt ta petite sœur. J'ai quelques questions que je voudrais poser à papa en privé. Ne t'en mêle pas, tu t'es jamais intéressé à ça avant. Tu veux juste créer une occasion d'être seul avec papa, puis un contact physique pour que tout le monde se méprenne, c'est tout. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me demander directement. Papa. L'appel d'offres est si important. Chloé, je trouve toujours que c'est gênant avec ta sœur. Laisse-la à l'assistante. Papa, tu as toujours tant chéri Chloé. Les affaires de Chloé n'ont jamais été confiées à d'autres. Papa, tu te souviens, l'autre fois dans la voiture en plein air? Le frère d'Iwan et sa fille adoptive, est-ce que... Papa, dépêche-toi. Chloé Martin parle de façon ambiguë, créant un malaise. Tati commence déjà à se méprendre. C'est à cause de toi. Tu as insisté pour donner congé au chauffeur. Tu es parti seul en randonnée et tu t'es foulé la cheville. J'ai dû aller te chercher. Je n'avais pas le choix. J'ai même raté une réunion importante à cause de ça. Sinon, pourquoi serais-je allé au fin fond des bois? Bien joué, papa. Tu as enfin ouvert la bouche. Si tu faisais pareil avec Tati, si tu disais les choses clairement, ce serait réglé. Aux yeux de papa, Chloé n'est qu'une nuisance. Alors Chloé va partir. Petite sœur. Laisse-la partir. Qu'elle parte ou non, ça ne regarde pas la famille Fontaine. Qu'est-ce qui lui arrive à ce vieux? Papa. Chloé fait honneur à la famille Fontaine. Si tu ne l'aides pas, passe encore. Et en plus, tu dis ça sur elle. Mais tu ne pourrais pas être un peu plus gentil avec elle? Quel père tu fais? Toi, mon fils Antoine Leclerc, c'est comme ça que tu me parles? Non, papa. Je veux juste que tu sois plus gentil avec Chloé. Hugo, laisse tomber. Ne vous disputez pas avec papa et mes frères à cause de moi. Chloé ne veut pas de ça. Devant tous ces nobles et notables, Chloé
Martin accuse ainsi son propre père. Ce n'est pas une honte pour la famille Fontaine. Oncle Fontaine, Chloé en est arrivée à ce point. N'est-ce pas trop injuste envers elle? Juste ou injuste, c'est une affaire de la famille Fontaine. Jeune maître Diao, vous en dites trop. Ah, le mariage n'est même pas encore certain. Le jeune maître Xiao protège déjà sa future épouse. Toi, Chloé reconnaît ses torts. Si papa veut blâmer quelqu'un, qu'il ne blâme que moi. Ling Shuang, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su bien éduquer mes enfants, et vous avez dû assister à cette scène ridicule. Un dragon a 9 fils, tous différents. Frère Antoine, inutile d'être si dur avec toi-même. Maintenant, quoi que je veuille le faire, ils m'en empêchent tous. Mais ma connexion du destin avec Hugo Dupont n'est pas encore rompue, je ne peux pas encore en absorber un autre. Système, la seule solution c'est de tuer cet enfant de la chance, Haute. Pour l'instant, c'est la seule option. Cette femme veut encore me tuer. Mes frères doivent absolument me protéger. Veuillez vous asseoir. La présentation des offres commence maintenant. Cette présentation se déroulera en 2 tours. Premier tour. Présentation des qualifications des porteurs de projets. Venez sur scène pour le tirage au sort. la famille Delacroix aime tricher. Fais attention, papa. Ne laisse personne échanger l'ordre du tirage. Les Delacroix sont malhonnêtes. Soyez prudents. Papa, tu es si intelligent. Vas-y, je m'occupe de tout. Petit Delacroix. Dis-moi, pour l'ordre d'aujourd'hui, c'est ta famille qui passe en premier ou la mienne? Qui peut le savoir? Ça dépend de la chance. L'homme propose, Dieu dispose. N'est-ce pas, petit Delacroix? C'est ma place. Ta place est derrière. Allez, allez. Pourquoi tu me bouscules? Et puis, qu'est-ce que je fais là, à ton avis? Après toutes ces années d'amitié? Pourquoi tu veux que je parte? C'est parce que je suis là que tu ne peux pas faire quelque chose? Non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu insinues? Que je triche? Qu'est-ce que tu insinues? Que je triche? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui le dis. Petit Delacroix, qu'est-ce qu'il y a? Et il a craqué. Moi. C'est faux! Dans ce cas, je vais rester ici pour voir. Petite Delacroix, ta place est meilleure, c'est plus près de l'estrade. Comme tu veux. Grand frère. Le vieux a raté son coup. L'occasion de soudoyer le maître de cérémonie pour tricher. Tire ton papier en toute confiance. Tu seras le premier à passer. Grand frère, donne le meilleur de toi. Suis ta propre voie pour que Maxime le roi n'ait nulle part où aller. Faisons comme l'a dit Linger. Merde. Le grand frère Shen passe en premier. Le discours des Delacroix ne pourra plus être utilisé. Chloé Martin. Chloé a même été emmenée par le 4e frère Shen. Tous nos plans tombent à l'eau. On fait quoi maintenant? Jeune Delacroix. C'est à vous, venez sur scène. Moi? Chérie. Je ne sais pas pourquoi non plus. Pourquoi papa et mes frères me détestent tant? Ne t'inquiète pas, chérie. Quand on rentrera, je te vengerai, c'est promis. Yanti, je le savais. Toi seul es vraiment gentil avec moi maintenant. Tu es le seul qui soit bon avec moi. Je serai toujours bon avec toi. Système, le rapport de comparaison d'ADN avec Sophie Roussel. C'est prêt? Prêt. Après avoir falsifié l'ADN, tu seras la véritable héritière de l'homme le plus riche. Haute, confirmer la reconnaissance anticipée? Confirmé, c'est ma dernière chance. Place le rapport dans le sac de Sophie Roussel. Reçu. Avance de 100 000 points de chance pour l'hôte. Allez, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Voici ma proposition pour l'appel d'offres.
tellement beau! C'est dans la poche, Maxime a volé ton discours, mais ça ne lui servira à rien. Le jeune maître Fontaine a été clair et logique, sans arrogance ni soumission. On dirait que la famille Fontaine va en finale! Frère aîné Ziyuan. Yon Xuan s'est très bien débrouillé, tu as bien élevé cet enfant. Pour la présentation des maquettes demain, je suppose que vous avez déjà gagné. Cet enfant a la capacité de porter notre famille Fontaine. Monsieur Maxime, c'est à vous, montez sur scène. Monsieur Delacroix. À vous, montez sur scène. Papa, Qu'est-ce qui se passe? il s'est passé quelque chose. On ne sait même pas de quoi il a peur. Maxime. On est en plein appel d'offres. Ne perturbe pas l'ordre de la salle. Si ça s'ébruite, toute la capitale saura que la famille Delacroix est mauvaise perdante. Je renonce à prendre la parole. Pourquoi il renonce? Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Ton discours ne marche plus? Ça veut dire quoi? Exactement. Qu'est-ce qu'il a? Des belles paroles, à quoi ça sert? La sélection finale des projets, c'est là que ça se jouera vraiment. Ne triomphez pas trop vite. Maxime, tu es sûr de toi pour ton projet? Monsieur Delacroix renonce à la parole. Cette manche est terminée. Demain, à 10h du matin, aura lieu la sélection finale des projets. Merci d'être présent à l'heure. Dégage. La famille Delacroix et Chloé Martin ont des tensions. Si Maxime Leroy découvre que sa fiancée, qu'il a courtisée pendant des années, est déjà avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore quel spectacle ça va donner. À propos, la famille Delacroix a subi une telle humiliation aujourd'hui. Le chef de la famille Delacroix a passé la nuit à mettre en production un design défectueux. Il est certain que lors de l'appel d'offres de demain, il va se rattraper. Mais le produit fini est très dangereux. Non seulement il a épuisé en une nuit toute la trésorerie de la famille Delacroix, mais il risque aussi d'exploser sur le lieu de l'événement. Il faut trouver un moyen d'arrêter ça. Ziyuan. La famille Fontaine s'est très bien comportée aujourd'hui. Tu es toujours aussi compétent. La sélection finale de demain, tu peux certainement y arriver. Ling Shuang. Il suffit d'évaluer équitablement. Nous remporterons l'appel d'offres de manière juste et équitable. La famille de Delacroix va certainement tout risquer. Nous devons être prudents. Ce soir, ces gens vont certainement agir. Papa et mes frères doivent faire attention. Papa, les garçons, faites attention. Yanti, dis-moi, pourquoi papa et les garçons ne m'aiment plus tout d'un coup? Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils préfèrent la nouveauté. C'est vraiment trop injuste. Et toi, Yanti? Est-ce qu'un jour, soudainement, tu ne m'aimeras plus non plus? Impossible. Si un jour je cesse de t'aimer, que la foudre m'écrase. Yanti, ne dis pas ça, ça me brise le cœur. On fait des heures sup au bureau ce soir. On emmène Linger. Ne nous attendez pas. Tu dis que papa et mes frères ne m'aiment pas, soit. Mais toi aussi? Qu'est-ce qu'ils ont de si génial? Même sans eux, on peut très bien s'en sortir.
frère Yancy ce soir. On sera seuls tous les deux à la maison. Allons-y. Oui, papa, j'ai déjà viré toute la trésorerie au laboratoire. Et j'ai ramené une arme expérimentale. Elle est dans ma voiture. Ils accélèrent que la production. Si on remporte l'appel d'offres demain, ils pourront livrer. Demain, je laverai la fronde aujourd'hui. Merde. Le messager est parti. Ils doivent être sur le chemin du retour. Papa, Yancy et Tignan croient vraiment. Pouvoir me tromper comme ça? J'ai fait vérifier par mon assistant. Depuis leur retour au pays, sous couvert de frères et sœurs, ils vivent une relation amoureuse. Notre famille Fontaine est maudite pour avoir donné naissance à de tels enfants. Quatrième frère. Ils l'ont bien cherché. Exactement. Quand ils faisaient leur sale coup et ont même causé la ruine de la famille Fontaine, ils ne pensaient pas à vous. Grand frère est vraiment malin. Laissez Maxime Leroy les surprendre lui-même. Qu'ils se déchirent entre eux, pour ne pas se salir les mains. Papa. Frère. Tu es là? Yancy, c'est pas bien ici. Il n'y a personne à la maison. De quoi as-tu peur? Le vieux aime toujours s'asseoir à cette place. Tu ne trouves pas qu'ici c'est plus excitant? Salaud, espèce de salaud. Papa, calme-toi. Fais attention à ta santé. Je n'ai pas de fils ni de filles comme ça. C'est une honte. Ne te fâche pas, papa. Leur châtiment arrive bientôt. Qu'est-ce que vous faites? Frère Jiao. Chloé. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'ai rien fait. Rien? Chloé Martin, je ne suis pas aveugle. Je suis si bon avec toi. Je réponds à tous tes désirs. Comment as-tu pu faire ça? Arrête! Arrêtez! Qu'est-ce que vous fabriquez à cette heure? Papa. Frérot, vous n'étiez pas en train de faire des heures sup au bureau? Papa a dit que Chloé n'était pas dans son assiette ces derniers temps. Il nous a demandé de vous préparer une surprise, pour que vous puissiez discuter tranquillement. Mais on ne s'attendait pas à ce que vous... C'est vraiment n'importe quoi. Quelle honte pour la famille. Papa. Ta gueule. Mon cher, à propos de cette affaire, la famille Fontaine s'excuse auprès de vous. Je n'ai plus la face de vous demander de respecter les fiançailles. Dans quelques jours, je viendrai m'excuser en personne. Les fiançailles entre nos deux familles sont terminées. Dégueulasse. Même si Maxime a tranché dans le vif aujourd'hui, après avoir été une roue de secours pendant tant d'années, il doit forcément en vouloir. Il va y repenser ce soir, et plus il y pensera, plus il sera en colère. Il va finir par perdre la tête. À propos de Chloé, c'est vraiment une maître de la gestion du temps. D'un côté, elle drague son plan B, et de l'autre, elle trouve encore le temps de s'afficher avec le quatrième frère. Papa, Fille indigne, la famille de Fontaine t'a nourri et logé sans rien te refuser. Et toi, tu oses faire des choses aussi honteuses. Papa, tout est de ma faute. Chloé n'a rien à voir là-dedans. Et puis, quel mal y a-t-il à aimer quelqu'un? Espèce de salaud. C'est ta sœur. On n'a pas de lien de sang.
toi, tu es vraiment... Papa. Hugo, tais-toi un peu. Jusqu'à maintenant, tu ne sais toujours pas où est ton tort. Commettre un acte aussi abject, dégage de ma vue tout de suite. Va-t'en loin d'ici et ne reviens jamais au pays. Papa, tu exagères, là. Elle a juste peur que si Hugo s'en va, personne ne l'aidera de l'intérieur à pomper la prospérité de la famille Fontaine. Quand les enfants sont ingrats et immoraux, les parents n'ont plus à se soucier de vous. Toi. Tu dégages ce soir même? Père, dégage. Quant à toi, la famille Fontaine t'a élevé pendant plus de 10 ans. En souvenir des bons moments passés, reste à la maison ces prochains jours. Tu n'iras nulle part. Papa, mes frères. Papa, ne sois pas trop triste. Certaines personnes sont mauvaises de nature. Petit malin. Comment se sont passées les préparations? L'alimentation a été désamorcée. L'engin de Maxime ne provoquera qu'une petite explosion dans un rayon de 10 cm. Comme un pétard. Papa et mes frères sont trop forts. Vous avez réussi à chasser Hugo, à remettre Chloé à sa place et à remplacer l'expérience de Maxime. C'est un coup triple. Mais il reste encore une chose. Chloé Martin a une dernière chance de corriger la ligne du monde, c'est-à-dire de rencontrer le chef de la famille Dumont. Et devenir la fille de la famille Dumont. Aujourd'hui, Chloé Martin a essayé de semer la discorde entre papa et tante. Mais sans succès, elle ne va certainement pas abandonner. Elle réessayera demain. Si tante est trompée par Chloé Martin, alors elle en viendra à détester papa et fera faillite la famille Fontaine. Papa et les frères doivent faire attention. Là, ne pleure pas. Ma petite étoile chanceuse, à l'avenir tu n'as qu'à dormir. Le reste, laisse-le à papa et aux frères. Même si le ciel nous tombe sur la tête, tes frères seront là pour le soutenir. Papa, je peux demander à l'assistant de surveiller pour s'assurer que Chloé Martin ne sorte pas demain. Non. Laisse-la y aller. Chloé Martin a toujours été un danger latent. De plus, je l'ai élevée moi-même. Je veux lui donner une autre chance. Si elle persiste dans son erreur et insiste pour sacrifier notre famille Fontaine, alors plutôt que de fuir, mieux vaut faire face et résoudre le problème. Ces derniers temps, notre petite Linger a guidé la famille Fontaine à travers de multiples crises. C'est vraiment une bénédiction du ciel, notre petit porte-bonheur. Nous devons aussi nous montrer à la hauteur, ne pas décevoir notre petite Linger. Quand cette affaire sera enfin terminée, en tant que Benjamin de la famille Fontaine, je souhaite simplement qu'elle vive en paix et dans la joie. C'est forcément l'œuvre de l'élu de la fortune. Système, je veux avancer des points. Je veux qu'elle meure tout de suite. Haute. Votre limite d'avance a déjà été utilisée aujourd'hui. Quoi? Vous avez échangé le rapport de comparaison d'ADN avec le chef de la famille Dumont et l'avez placé dans son sac. Ah oui. Le chef de la famille Dumont n'a pas d'enfant. Quand elle verra ce rapport, je deviendrai l'unique héritière des Dumont. À ce moment-là, les Fontaine, les Delacroix, tous seront vaincus par Chloé Martin. À propos, ce rapport, il n'y a pas de problème? Aucun problème. Impossible d'y voir la moindre faille. Demain sera le jour de ma revanche. Impossible. Impossible. Comme l'avait prédit Linger, Maxime Leroy a perdu la raison. Aujourd'hui, c'est la finale de l'appel d'offres. Je vous invite, candidats, à présenter vos projets. Nous commençons. Nous avons non seulement les plans, mais aussi une maquette. Voici notre projet. Il s'appelle Balance Céleste. Ils n'ont même
pas changer le nom. Nous utilisons un matériau spécial pour capter et stocker l'énergie solaire. En cas de situation extrême, il pourrait subvenir aux besoins du peuple de Daxia en électricité continue pendant 3 ans. Ça alors, c'est impressionnant. C'est la nouvelle génération de sécurité énergétique. Une idée tellement avant-gardiste. Je n'ai jamais vu un tel matériau. Je ne m'attendais pas. Que le groupe Leroy Et déjà fabriqué un prototype fonctionnel. Pas étonnant que Maxime ait renoncé à parler hier. Avec un matériau aussi sophistiqué, aucun discours ne peut rivaliser. La famille de Fontaine va sûrement perdre l'appel d'offres. À quoi servent les belles paroles? Seule la vraie compétence compte. Je donne maintenant la parole au groupe Fontaine pour présenter leur plan. À mon avis, ce n'est même pas la peine. Je vous conseille d'abandonner tout de suite pour éviter de vous ridiculiser. Notre matériau de conception s'appelle Balance Céleste. Monsieur Fontaine, je ne vous en veux pas de ne pas avoir d'œuvre originale. Mais utiliser mes plans sans même changer le nom, c'est un peu trop arrogant, non? Vraiment, la famille Fontaine ne se gêne pas! Monsieur Fontaine, Balance Céleste, c'est le fruit de la recherche que ma famille, les Delacroix, a développée en y mettant toute sa fortune. Et vous pensez pouvoir le voler comme ça? Ne croyez surtout pas qu'avec vos relations personnelles avec le président du jury, vous pouvez piétiner l'équité et la justice. Il retourne la situation contre nous. Ça me rend fou. Yan Chuan n'a pas fini de parler. Le processus d'appel d'offres n'est pas terminé. Il n'est pas urgent de prononcer un verdict maintenant, si? Dernier soubresaut. Avant de présenter notre matériau, je voudrais d'abord poser une question. Monsieur Delacroix, votre soi-disant balance céleste est-il réutilisable? Bien sûr, nous avons réussi de nombreux tests. Ceux qui vous calomnient savent très bien à quel point vous êtes fort. C'est parce que vous ne l'avez pas fait dans des conditions de tempête magnétique extrême. Le matériau de la balance céleste n'est en fait pas stable. Une fois que la température dépasse le seuil, il se brise, provoquant un reflux d'énergie et causant des dégâts incalculables. Moi, Notre rapport. notre groupe, la famille Fontaine, l'équipe a rédigé un rapport. Il y a une partie qui nécessite encore vérification, alors nous l'avons supprimée. La version que nous avions conçue à l'origine utilisait justement des matériaux composites. Ils peuvent dissiper la chaleur en cas de tempête magnétique. Ce que vous avez volé n'est qu'un produit semi-fini. Quoi? Vous voulez dire que c'est la famille de Delacroix qui a volé les plans de la famille de Fontaine? Vous avez pris ces versions défectueuses, modifié le matériau de votre propre chef et sauté les tests de sécurité. Vous pensiez avoir trompé tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper la science. Sa couche isolante ne peut même pas supporter une simple explosion. Roue de secours. Ce n'est pas à toi, jamais à toi. Ni le design, ni la personne. Impossible. Impossible. Si ce n'est pas à moi, alors que tout aille à la ruine. Impossible. Impossible. Si ce n'est pas à moi, alors qu'ils crèvent tous. Fuyez. C'est à mourir de rire. Ils l'ont bien cherché. C'est grâce à papa et mes frères. Qu'ils ont sauvé la vie à ce père et son fils. Chers membres du jury, voyez, même une simple explosion de faible ampleur suffirait à détruire tous leurs matériaux. Ce genre de matériau à usage unique et incontrôlable mérite-t-il vraiment de participer à l'appel d'offres? Y a-t-il d'autres propositions? Bien sûr que oui. Notre balance céleste de la famille Fontaine utilise une structure tampon multicouche. Elle disperse la chaleur tout en récupérant l'excédent. Cela garantit une stabilité et une sécurité optimale. Bien. Même si vous avez résolu le problème de sécurité, laissez-moi vous demander. Est-ce que vous êtes basé sur nos plans pour faire une mise à niveau? Je vais vous dénoncer. Je vais porter plainte contre vous. Vous allez faire faillite. C'est insupportable. Ils s'entêtent comme un âne. La proposition est bonne. Elle est éligible.
Seulement, monsieur Fontaine? Monsieur Xiao vous accuse d'avoir volé ses plans. Jusqu'au nom est identique. Comment expliquez-vous cela? Je peux le prouver. Ces 2 jeux de plans appartiennent à la famille Fontaine. Je peux le prouver. Ces plans de conception appartiennent à la famille Fontaine. Chloé. C'est impossible, Chloé. Chloé. Papa, ça, c'est votre belle-fille, papa. Chloé. Chloé, je ne peux pas me passer de toi, Chloé. Chloé. Mademoiselle Martin, vous venez de dire que vous pouviez témoigner que les plans appartiennent à la famille Fontaine. Sur quelle base? Parce que ces plans, c'est moi qui les ai pris chez les Fontaines et donnés à la famille Delacroix. Chloé Martin voit que les Delacroix Non plus d'utilité. et veut couper les ponts. Mais elle ne pense qu'à mal. Papa, mes frères, ne la croyez surtout pas. Papa, mes frères, maintenant que nous en sommes là, cessez de vous obstiner. Les Fontaines savaient, depuis le début, que ces plans étaient défectueux. Alors ils m'ont menacé, ils m'ont forcé à donner les plans aux Delacroix pour les piéger. Si vous ne me croyez pas, regardez les caméras de surveillance. On me voit devant chez les Delacroix remettre les plans en main propre à Maxime Leroy. Vous, les Fontaines, vous ne méritez pas d'être appelés des êtres humains. Pour un simple appel d'offres, les Fontaines menacent leur propre fille. Et s'en prennent à tant de gens. Quelle guerre commerciale vicieuse. Mademoiselle Martin, vous dites qu'on vous a menacé, mais vous êtes la fille des Fontaines. Votre frère et votre père, comment pourraient-ils vous menacer? Parce que si je ne faisais pas ce qu'ils voulaient, ils m'empêcheraient de vous voir. De me voir? Pourquoi voudriez-vous me voir? Parce que c'est moi qui suis votre vraie fille. Quoi? Il y a 20 ans, vous étiez à l'hôpital pour accoucher de l'enfant posthume de votre mari. Mais vous êtes tombé dans le coma à cause d'une hémorragie. Quand vous vous êtes réveillé, l'hôpital vous a annoncé que votre enfant était mort-né. Pour vous éviter de souffrir, ils l'ont directement envoyé à la crémation. Mais en réalité, la vérité est que votre enfant n'est jamais mort. C'est lui, c'est Antoine Leclerc. Il était jaloux que vous ayez un enfant avec un autre homme. Alors, il a soudoyé l'hôpital pour voler le bébé et l'a abandonné dans un orphelinat. Puis, quand l'enfant a eu 10 ans, il l'a adopté et l'a gardé près de lui, pour la torturer, à ses côtés. Ils m'ont empêché de vous voir parce qu'ils avaient peur que je retrouve mes racines et que je vous révèle la vérité. Ils craignaient que dans votre colère, vous ne punissiez la famille Fontaine. Quel tissu de mensonge. Ling Shuang, C'est fini, c'est fini. C'est la réplique de Chloé Martin dans l'intrigue originale. Elle a quand même trouvé le moyen de le dire. Dans le scénario original, le chef de la famille Dumont a cru au mensonge de Chloé Martin et l'a immédiatement reconnue comme l'héritière de la famille Dumont, puis a commencé à éliminer la famille Fontaine. Est-ce que Nous n'échapperons donc pas au destin de chair à canon? Tu prétends être la fille de la famille Dumont? Tu es ma véritable héritière, Sophie Roussel. Si vous ne me croyez pas, regardez dans votre sac. Je vous prie de m'excuser pour cette méthode. J'avais peur d'être capturée par la famille Fontaine. Alors, j'ai agi en secret et fait un test ADN avec vous. Le rapport montre que notre correspondance est de 98%. C'est moi la vraie fille de la famille Dumont. Madame Dumont? Non, maman. Mais ce rapport vient d'un laboratoire privé. Pas d'un organisme officiel. Système, qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit que c'était infaillible. Hôte, tout ton crédit anticipé ne suffisait qu'à payer un labo privé. Pas assez pour un rapport du centre judiciaire. Parce que la famille Fontaine est puissante. Falsifier un rapport, ce n'est pas difficile pour eux, non? Moi, Antoine Leclerc, je ne ferai jamais une chose pareille. Pour l'appel d'offres, vous avez menacé votre fille, piégé la famille Delacroix. Y a-t-il quelque chose que vous ne feriez pas? Ta gueule! Tu dis n'importe quoi. Je vois, tu es à bout. Parce que tu as été démasqué. Xingyan, je te donne une dernière chance de dire la vérité, sinon personne ne pourra te sauver. Je dis la vérité. Vous, les Fontaines, vous méritez tous de mourir. Xingyan, tu as fourni la vidéo qui te montre transmettre l'appel d'offres à la famille Delacroix, n'est-ce pas? Mais tu ne savais pas que nous avions déjà restauré la vidéo du bureau de la famille Fontaine. Depuis ton entrée dans le bureau de papa pour voler l'appel d'offres, jusqu'à ton appel téléphonique avec la famille Delacroix pour discuter de la collaboration, toutes les preuves sont là.
Tu ne fais que te condamner toi-même avec tes propres preuves. Quant au fait que tu sois l'héritière de la famille Dumont, Tu n'es pas ma fille. Quoi? Mais il y a bien un rapport d'analyse ADN, non? J'ai bien vu le rapport d'analyse ADN, mais pas celui que tu m'as donné. C'est celui que j'ai reçu ce matin. Du guérisseur Julien Fournier qui est différent. En fait, j'avais déjà découvert hier le rapport que tu avais glissé dans mon sac. Mais pour vérifier à nouveau, j'ai demandé à mon frère Ziyuan de m'aider à trouver le guérisseur. Nous en avons fait un autre dans la nuit, un rapport d'analyse plus précis. Les résultats montrent que toi et moi n'avons aucun lien de parenté. Mademoiselle Kingion, je désirais vraiment avoir une fille, mais quelqu'un d'aussi calculatrice et malveillante que toi, ma famille, les Dumont, ne le souhaite pas. Et n'ose pas l'accepter. C'est vous qui vous êtes ligués contre moi. Chloé, nous ne t'avons pas fait de mal. Nous t'avons simplement adopté. Mais tu n'as jamais été satisfaite. Tu as payé le bien par le mal. Tu voulais grimper sur notre dos. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Chloé Martin, tu as persécuté tes propres frères, divulgué des secrets commerciaux, et même falsifié tes origines. Tu pensais que personne ne le découvrirait? Chloé, je n'aurais jamais imaginé que tu ne voyais la famille Fontaine que comme un tremplin pour ton ascension. Un tremplin? Laissez-moi vous dire, dans ce monde, vous n'êtes que des pions. Votre existence, votre seule raison d'être, c'était de me fournir de la chance. Et vous osez vous rebeller? De quel droit vous rebellez-vous? Tu es complètement folle. Moi seule suis la vraie héritière de la famille Dumont. Je suis la vraie héritière. Échec de la mission de l'hôte. Point de chance réinitialisé. Crédit épuisé. Début du compte à rebours d'éradication. 10 secondes. Non, j'ai encore une chance. Dites. Frère, tu m'as toujours chérie. Tu me crois, n'est-ce pas? 8. Papa, frère. 7. Madame Dumont, je suis votre fille. 6. Non, c'est moi qui dirige ce monde. C'est moi l'héroïne principale. 5. C'est de ta faute. Je vais te tuer. 4. Protégez bien Linger. C'est de ta faute. 2. Je vais te tuer. Protège bien Linger. 1. Félicitations. Oh là là. Notre petite fleuriste est tombée. Ce n'est rien. Petite fée des fleurs, il faut bien faire un atterrissage un jour. Cette petite, elle tombe et elle rit encore. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Dans quelques jours, je lui apprendrai 2 nouvelles techniques d'acupuncture. On verra si elle rira toujours. Vous plaisantez. Vous n'oseriez pas faire souffrir votre précieuse disciple. Ma précieuse disciple comprend tout du premier coup. Elle ne souffrira pas. Notre famille des Fontaines a enfin réussi à s'en sortir. Le projet a été retenu, le groupe est entré en bourse. Notre famille Fontaine a atteint un nouveau sommet. La famille Dumont a aussi décidé que ses futures actions seront toutes léguées à Yuling. Elle laisse le pont entre nos 2 familles et aussi notre petite étoile porte-bonheur. C'est le destin. Certains sèment les graines, d'autres récoltent les fruits. La chance qui doit revenir ne manquera pas d'arriver. Les gens du passé, les choses du passé, laissez tout cela s'envoler avec le vent.